Bonjour et bienvenue dans la Minute Success. Les métiers du conseil sont de plus en plus plébiscités par les entreprises qui ont compris l'intérêt d'avoir un regard extérieur et un expert à disposition sur certains sujets. Ainsi, tous les domaines de l'entreprise se déclinent dans des petits ou des gros cabinets. On retrouve ainsi du conseil en management, en achat, en stratégie, en marketing, en communication, en ressources humaines, en informatique, etc. Mais avec la quantité de cabinets sur le marché, une question se pose désormais: comment bien choisir son conseil? La Minute Success vous livre quelques tips pour vous aider. Avant de commencer la recherche, vous devez définir vos besoins et vos objectifs. Le professionnel auquel vous ferez appel pourra forcément vous y aider, mais il est bon de mener un premier travail de façon autonome. Interrogez-vous et vos équipes pour tenter de définir le quoi, c'est-à-dire ce que vous voulez faire, le pourquoi, c'est-à-dire le but, la finalité, le quand, la période que vous envisagez, le combien, le budget maximum que vous pouvez y consacrer, le comment pour définir le terme et la manière d'être accompagné. Une fois que vous avez dressé les grandes lignes de votre besoin et de vos objectifs, vous pouvez vous intéresser au qui. Définir des critères de sélection, comme une fiche de poste pour un recrutement par exemple, vous aidera à mieux appréhender votre décision finale. C'est à vous de définir l'importance de chaque critère. Nous en avons retenu 6 qui semblent incontournables. En premier, l'expérience. Soyez curieux de connaître les différentes expériences du consultant. L'expérience vous garantit un savoir-faire qui, selon nous, est un critère prioritaire. Vient ensuite le diplôme, qui complète le volet expérience. Le parcours de formation du consultant vous permettra de jauger du niveau de compétences et de techniques théoriques qui ont été acquises. Troisième critère, la vision. La vision du consultant sur votre potentielle collaboration, sur vos besoins, sur la projection dans la mission, sont autant de points qui vous permettront d'entrevoir si vous avez la même vision des choses et si ce qu'il vous propose vous convient. Le timing est aussi un critère à prendre en compte. Les délais avancés par le consultant vous permettront de percevoir ses méthodes de travail, sa logique, mais aussi son appréhension de votre collaboration. Quatrième critère, le feeling. La relation consultant-client doit être basée sur la confiance. Aussi, ce que vous percevez, l'impression que vous fait votre interlocuteur doit être prise en compte. Fiez-vous à votre première impression, votre instinct est souvent de bons conseils. Enfin, le dernier critère, le tarif. L'objectif ici n'est pas de chercher le tarif le plus bas du marché, mais plutôt de jauger de la cohérence entre le tarif et la prestation proposée. Cela vous permettra aussi d'entrevoir son positionnement dans l'accompagnement qu'il envisage. Un cabinet plus petit aura tendance à être moins cher car il a moins de charges qu'un plus gros cabinet. Mais un gros cabinet ne veut pas dire non plus forcément de meilleures compétences. Rien ne vous empêche de rencontrer plusieurs consultants d'horizons différents pour faire votre choix. N'hésitez pas non plus à faire jouer votre réseau pour obtenir des recommandations qui sont souvent gages d'une meilleure qualité. Vous pouvez aussi utiliser des plateformes qui sont dédiées au métier du conseil pour vous aider à dégrossir. Évidemment, restez à l'écoute de ce que vous dit le consultant lors de votre première rencontre. Son premier job, c'est de donner des conseils. Et si faire appel à un cabinet de conseil, c'était laisser à chacun son expertise pour se concentrer sur les siennes? Merci pour votre attention à la Minute Success du jour. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube en bas à gauche, rester informé de nos actualités en activant la cloche et cliquez sur le pouce bleu si la capsule vous a plu. À très bientôt dans la Minute Success.